Alors, bonjour et bienvenue sur notre live créatif, donc sur l'atelier créatif de Céline. Alors, en attendant que vous arriviez, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline Is et je suis démonstratrice en Savoie pour la marque Stampin' Up. Donc, tous les projets que vous verrez seront faits avec des produits Stampin' Up. Voilà. Alors, quand vous arrivez, je vous laisse me mettre un petit message. Alors, pour celles qui veulent commander encore ce kit, c'est encore possible parce que je refais une deuxième vague. Donc, vous avez jusqu'à demain pour me commander le kit si vous avez envie. Je repasse une commande mercredi avant de partir en Norvège. Comme ça, vous recevrez, j'enverrai les kits à mon retour. Alors, je vous laisse arriver, je vous laisse partager le live. Alors, faites-moi un petit coup quand vous arrivez. Alors, donc je vous montre ce qu'on avait fait la dernière fois. La dernière fois, on avait fait donc notre première de couverture à l'intérieur avec les deux petits livrets. Ensuite, on avait fait, donc je ne vous ai pas montré, la base de l'album. Et on avait fait la première page. Donc aujourd'hui, hop, je fais un petit échange, je vous montre. Aujourd'hui, on va faire notre, donc ça c'est la première page. On va faire notre deuxième page. Donc on va faire la structure. Le tamponnage, on le fera en dernier. Et on va faire les deux pages suivantes. Et demain, on fera le livret de derrière et la couverture. D'accord? Donc, il vous faut coucou Bérangère. Voilà. Alors, il vous faut un morceau donc de papier design de 27,5 par 20 cm. Est-ce que vous avez eu les notifications? Alors, si vous n'avez pas les notifications du live, il faut que vous alliez sur ma page et que vous alliez voir si les notifications sont activées. Donc, on fera un pli à 3,75 et un pli à 7,5. Alors, pour celles qui arrivent en cours, ne vous inquiétez pas, vous recevrez... Oh là là, j'ai fait mauvais. Donc, on fait dans ce sens-là, 3,75. Voilà, j'ai pas trop appuyé. Et 7,5. Là, ça se verra pas, je mettrai une feuille. Donc, on viendra plier comme ceci. Coucou Véronique. Et on replie celui-ci comme cela. Donc en fait, celui-ci va venir être collé comme ça sur notre papier. Et alors avant de le coller, vous venez bien marquer les plis pour être sûr que ça se referme bien. Si ça bute un petit peu, on peut reprendre notre papier et couper 1 ou 2 mm. Comme ça, on est sûr que ça fermera bien. Alors là, on va mettre de la colle.
pouvez recouper un petit millimètre, ça sera mieux. Et donc là, on va reprendre notre crayon de papier et on va revenir faire. Alors, donc de chaque côté de notre papier, on va venir marquer à 6 cm. Hop, on va reprendre notre crop à dies et on va venir faire les 2 petits trous pour pouvoir relier notre page. Alors, dans un premier temps, il vous faudra un morceau de 16,5 par 11 cm. Voilà. Donc ce morceau-là, on va venir, on viendra le coller comme ceci. Donc vous le collez à la hauteur que vous voulez. Moi, je le colle environ à 2 cm et demi du bas. Voilà. Et il vous faudra en blanc 2 morceaux de 10,5 par 15,5. Voilà. Donc, le premier morceau ira ici. Parce qu'il y en a parmi vous qui ont commencé à recevoir les kits. Et le deuxième morceau, on viendra le coller comme cela. Voilà. Donc après, on viendra faire, demain, on fera la déco. Donc pour ici, on viendra mettre un papier de 13 par 20 cm. Ça, on le fera demain aussi avec notre déco. Et derrière, il vous faut un morceau de 19,5 par 19,5 en bleu nuit. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Voilà. Donc, hop. Voilà. Alors, vous voyez, là, j'ai fait mon trou un petit peu plus ajusté. Voilà. Hop. Donc ça viendra ici pour faire notre pochette. Donc hop, quand on a fait ça, on vient prendre notre première page que l'on a fait et on vient passer le ruban. Coucou à celle qui arrive. Coucou Christelle. Hop. Donc, normalement, l'une et l'autre s'emboîtent. Voilà. Donc, on va avoir fait nos 2 premières pages. D'accord? Donc ça, on le met de côté. Maintenant, je vous montre. On va attaquer les 2 autres pages. Donc, pour la première,
petit peu plus de papier. Donc, pour la première, il vous faut un morceau de 20 par 30 cm. Bon, les filles, dans un mois, on sera à la croppe, hein, presque. Et on va faire un pli à 15 cm dans les 30. Alors, on y va doucement parce que le papier design est un peu plus fin que le papier uni. Donc, pour pas avoir de trous, on y va doucement. D'accord? Alors, à l'intérieur, on va faire un livret. Pour faire ce livret, il vous faut 3 morceaux de 13 par 24. Et dans les 24, on va faire un pli à 12. Et ça, on va le répéter 3 fois. Et donc, là, on va faire, donc, dans un livret, on va faire une petite marque à 2,5 de chaque côté. Donc là, pareil, vous ferez un petit trou. Et on va marquer nos plis. Voilà, donc ça on met de côté. Et après on reprend le petit livret et pareil, là on va faire un petit trou à 6. Alors vraiment, cette machine est magique, je vous assure. Donc, on va venir coller notre première page. Alors, moi, je mets de la colle donc, sur celle qui a le trou. Vous venez aligner avec les trous. Voilà. Donc, on aligne nos trous approximatifs sur les trous. Et après, on va venir coller nos autres livrets. Donc là, hop, on colle bord à bord. Voilà. Alors moi, je viens coller le troisième sur les deux autres. Et en dernier, on vient mettre de la colle ici, comme ça, notre éventail se fera parfaitement. On n'aura aucun souci lors de la pliure. Et on vient rabattre dessus. Ok? Donc on appuie bien. Et quand on ouvre, voilà. Donc vous avez votre livret qui est fait. Et ici, on viendra passer le ruban. Alors, dans celui-ci, j'ai pas passé un ruban
Dans celui que j'avais fait, je n'avais pas passé de ruban, mais là, je vais passer un ruban. Et vous allez approximativement mettre une cinquantaine de 50-60 cm. 4, 6. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Voilà. Je suis en train de finaliser le kit du mois de juin. Mais j'ai eu un petit souci dans la livraison. Alors j'espère que j'aurai assez de papier pour vous le présenter avant de partir en Norvège. Voilà. Donc là, on est bon. Ensuite, alors, j'ai plein de petits papiers. On va commencer par celui-ci. Alors, il vous faut un morceau de bleu nuit de 11 cm par 16 cm. Et dans les 16 cm, on fait un pli à 2 cm. Ben, nous, ici, c'est pas soleil. Hein. Donc, celui-ci viendra se positionner ici. Et donc, alors, on va faire... Donc, en bas, vous ferez une petite marque à 2 cm. Et sur le haut, environ 0,5. Voilà, j'entends Louison. Donc, j'espère qu'elle va pas venir. Elle arrive. Elle frappe, c'est nouveau. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Donc on le passe dans le ruban. Hein? On passe dans le ruban. Et normalement, hop, ça va impeccable. Donc ça va faire comme ceci. Et là, on met de la colle ici. Voilà. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, on a collé comme ceci. Ensuite, il vous faut un morceau de bleu bohème de 7 par 12 cm. Louison, elle va faire des puzzles pendant qu'on va finir de scraper. Donc, on vient poser ici. Oui, c'est moi ici. Là, elle est en train de voir que j'ai mes mains sur l'ordinateur. Et un morceau de 14 par 7 cm. Il va voir, il va t'en donner une. Va voir. Donc, hop, on colle en face pour que ça coïncide. Oh non, 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 on colle pas tout de suite. Ça y est, elle va me faire des bêtises. On va d'abord coller un morceau de 10 par 11,5. Et on va le laisser déborder d'environ un demi-centimètre. 1,5 cm, d'accord? Donc, on met un petit peu de colle.
C'est bon, je l'ai envoyé avec son frère. Voilà. On met un petit peu de colle et là on peut coller. En fait, il faut bien coller un par-dessus l'autre. D'accord? Et ici, on viendra mettre un petit bout de papier qui nous restera. Voilà. Donc là, hop, 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 là on tourne et le dernier morceau de 13 par 10 cm, vous le mettez sur le devant. Est-ce que vous suivez? Est-ce que ça va? Voilà. Donc je les fais toujours un petit peu plus petit parce que j'aime bien laisser un petit rebord de la couleur du dessous. Voilà, donc là on a fait notre page. Donc là vous voyez, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez agrémenter, il vous restera forcément du papier, donc vous pouvez agrémenter comme vous avez envie. Hop, voilà, donc je la mets sur le côté, hop là, et on va faire notre dernière page. Donc là, il vous faudra un morceau de 28,5 par 20 cm. On va faire un premier pli à 7,5 et un deuxième pli à 8,5. En fait, vendredi soir, la petite coucou Isabelle, la petite coquine, elle avait vidé un tube de crème dans ma chambre. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'entendait plus après. Parce qu'elle avait trouvé mieux à faire. Vous comprenez? De toute façon, les enfants, quand on les entend pas, souvent, ils font une bêtise. Et pareil, là, donc dans le milieu de votre 1 cm, on va faire une petite marque à 6 cm. Oh bah non. D'où l'intérêt d'avoir une grande... Et oui Isabelle, apparemment il y en a plein qui ne reçoivent pas des notifications. Alors il faut que tu ailles dans ton compte sur ma page et que tu vois si les notifications sont activées. Apparemment il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de notification. Et un morceau de 9,5 par 18,5. On le mettra ici. Ah non, non, non. D'abord, un morceau de 19,5 par 19,5. Donc on viendra coller comme cela pour renforcer notre page. Et j'ai regardé moi si je pouvais activer quelque chose, mais comme en ce moment je fais les lives avec mon téléphone pour que ça soit net, et ben on peut pas activer. Je peux rien changer. Donc n'hésitez pas à partager mon live. Ce sera très gentil à vous. Et donc le morceau ira ici et on met du double face. Bonsoir Ghislaine. Du double face sur, voilà, sur les deux petits côtés et un grand côté. Alors après, suivant avec le papier avec lequel vous le faites, vous ferez bien attention d'être dans le bon sens si vous avez des motifs. Donc on se retrouve aussi également demain à la même heure pour finir cet album. Donc faire la dernière page et voilà, et finir l'album, le faire intégralement. Comme ça, vous pourrez le faire ce week-end si vous avez envie. Donc on reprend le petit livret que l'on a fait avant et on va venir passer nos fils, nos rubans dans les petits trous. Voilà. Alors les rubans, vous pouvez un peu les brûler si vous avez envie. En faisant ça,
Comme ça, vous n'avez pas de problème, ça ne s'effiloche pas. Donc voilà, on a fait nos 2 livrets avec nos 4 pages. Attends, là, j'ai mis un peu plus de son. Est-ce que ça va aller mieux? Ghislaine. Donc, on reprend notre travail de vendredi dernier. Et donc, là, aujourd'hui, on peut plier notre travail. Et vous voyez, ça nous fait des belles tranches bien propres et ça ne gondole pas. D'accord? Est-ce que c'est mieux là pour le son? Dites-moi. Mais je ne peux pas faire mieux. Donc, on va faire des trous maintenant pour mettre nos livrets. Donc, on va déjà faire des petits marquages à 7 cm. Alors, vous faites au crayon de papier, comme ça vous pourrez gommer. Moins on fait de traits, mieux c'est. Donc, on fera un premier trou donc, en partant du bas à 7 cm. Le premier trou en partant de la gauche à 1,5 et le deuxième trou à 3 cm. Ok. En haut, je pense que c'est la même chose. Je regarde. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, il t'a mangé tes bananes. Attends, va voir Karl, dis-lui qu'il te donne une banane. Allez vite. Alors, j'arrive tout de suite. Bon, c'est bon, je lui ai donné sa banane. Je suis désolée. Donc, en partant du haut à 7 cm, tout pareil. 7 cm. Et en partant de la gauche, 1 cm et demi et 3 cm. Ok. Donc, moi, ça sera ici. Alors, je prends. Donc là, on va faire un gros trou. Hein. Et là, on va venir. Donc, ce qu'il y a de bien avec cette machine, c'est que les trous sont vraiment nickel. Alors vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Si vous n'avez pas encore cette machine et si vous aimez faire les albums, c'est vraiment un achat nécessaire pour réaliser de beaux albums. Et surtout, alors si vous ne l'avez pas, et ben vous faites un trou. Alors des fois on a des appareils pour taper, pour faire un trou. Ou sinon après vous pouvez peut-être essayer, Ghislaine, si vous n'avez pas, de relier les pages. Trouver une autre technique pour relier les pages. Mais voilà. Donc ça c'est le premier livret. Donc on va le mettre dans les 2 premiers trous. Alors vous pouvez la trouver sur Amazon. Mais ça, vous qui faites souvent des albums, c'est vraiment des achats qui sont nécessaires. Oui, avec le touche à tout, tes trous seront moins propres, mais voilà, on peut toujours trouver une solution. Il faut vraiment prendre, par contre, il faut vraiment prendre celle-ci pour faire les albums.
Voilà. Alors, j'essaie de passer. Je brûlerai les... Voilà. Voilà, donc on les positionne correctement. Hop, on referme notre travail. Et moi ici, je vais attacher. Alors, je voulais vous montrer, mais je vais le faire comme ça. Donc là, on fait un joli double nœud. Moi, je fais le nœud sur le haut. Voilà. Donc voilà. Après, on coupera un peu les rubans, mais je trouve que c'est sympa de les laisser retomber. On peut mettre des petites breloques, on peut vraiment faire ce qu'on a envie. Donc voilà, hop. Alors vraiment ce bleu, j'adore, j'adore, j'adore. Je le trouve vraiment trop beau. Donc hop, je vous remonte. Donc on a fait comme ça. Là on viendra mettre une petite fleur. Alors après moi j'ai utilisé des fleurs, mais je pense que vous avez toutes des fleurs chez vous, hein. Hop, là on peut mettre des petites photos. Ici on a le petit livret que l'on avait fait. On peut mettre plusieurs photos. Ici, on peut aussi ajouter une grande feuille de papier ou tout simplement coller des photos. Ah oui, ici, on viendra mettre ce papier-là demain. Et après, on arrive sur notre autre petit livret. Ici, on viendra ajouter un petit papier design. Là, on peut mettre des tamponnages. Et voilà. Donc là, une petite pochette où on mettra un tag. Ou si vous avez envie, on peut refaire très bien deux petits livrets comme ceci. Voilà. Et enfin, voilà. Donc demain, on finira l'album, donc la dernière page. Hop, je vous montre. On finira la dernière page qui est ici, qui s'ouvre comme ceci. Voilà, voilà. Donc demain, on fera ça. J'espère avoir fini l'album pour vous montrer l'album du mois de juin. Je vous promets, c'est une tuerie. Salut Christelle. Et donc, voilà. Voilà. Donc demain, on finira notre couverture. Le système de fermeture, je vous montrerai. Et donc, on finira l'arrière. Voilà. J'espère que vous avez bien suivi. Si les personnes qui prennent en replay, j'espère que cela vous plaira. Je refais une commande jusqu'à mercredi si vous avez encore envie de commander ce kit. Il n'y a aucun souci. Et je vous envoie le tuto par mail. D'ailleurs, les filles qui ont commandé le tuto, eh ben, vous pouvez regarder dans votre boîte mail, ça va arriver. Je vous embrasse, je vous dis à demain 20h. Et le pince-trou, alors Ghislaine, je te mets un lien tout de suite dans un message privé. D'accord? C'est une Crop-A-Dies, mais c'est la plus grosse. Voilà. Oui, c'est beau sans rose, hein. Oui, oui. Une crocodile. Françoise, pas de problème. Je vous embrasse et je vous dis à demain 20h. Salut les filles, bonne soirée.